programme alimentaire mondial, c'est une organisation qui est reconnue dans le cadre de l'urgence. Mais ces dernières années, quand même, au Niger, on est en train de nous essayer en termes de développement. Donc, on fait un lien entre les activités d'urgence et les activités de développement. Et dans ce cadre, on a beaucoup de challenges parce que, en fait, pour beaucoup d'organisations, le PAM ne devrait pas faire le développement. Alors, on s'est rendu compte que, en réalité, les deux sont liés. Si on fait une activité d'urgence, si ce n'est pas suivi par la réhabilitation et le développement, on risque d'avoir un éternel recommencement. Et c'est dans ce cadre de ce processus-là que la capitalisation d'expérience est vraiment très intéressante pour nous. Bon, dans un premier temps, nous avons d'abord été sélectionnés par CTA pour participer à une formation pratique des champions de l'Afrique de l'Ouest en matière de capitalisation. À l'issue de cette première formation, nous avons d'abord identifié un certain nombre de thèmes sur lesquels on va d'abord capitaliser. Ensuite, la deuxième formation, c'est pour finaliser ces thèmes-là. Effectivement, nous, quant à ce qui me concerne, ça a été possible grâce à l'appui de mes supérieurs hiérarchiques qui ont accepté que je représente le PAM dans le cadre de ce processus-là. Et c'est depuis là que c'était parti. L'atelier, en fait, nous a montré effectivement c'est quoi la capitalisation d'expérience, quelles sont les utilités en matière de capitalisation d'expérience et pourquoi il est important d'institutionnaliser cette capitalisation d'expérience au sein de nos organisations. Et du coup, quand on a fait cette formation, au retour, on a fait un compte rendu, en tout cas très détaillé à nos différents supérieurs, pour les amener à vraiment adopter ces procédures. Bon, il faut dire que pour le PAM, quand même, c'est une pratique qui est là, mais qui n'est pas systématique. C'était là, mais ce n'est pas vraiment encore institutionnalisé de façon systématique. On le fait juste peut-être quelques fois pour les besoins de faire de success story pour les partenaires, pour les donateurs, ainsi de suite. Alors que ça peut aider le PAM aussi dans la dissémination des bonnes pratiques de nos différents projets. Ce que j'ai fait arriver à Dakar, de Dakar plutôt, j'ai rencontré mes différents supérieurs hiérarchiques pour leur expliquer en fait ce que nous avons appris là-bas au niveau de Dakar et pour leur amener à comprendre que c'est tout à fait important pour nous d'institutionnaliser la capitalisation des bonnes expériences au niveau de nos organisations. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de mettre en place un projet de renforcement de résilience, multi-acteurs, multi-projets, en mettant l'accent sur la synergie, la complémentarité entre les acteurs. Et pendant les 5 dernières années, quand même, on a eu beaucoup de résultats sur le terrain. Et il se trouve que ces résultats, effectivement, on le dit qu'on les a, mais on n'a pas d'évidence. Et dans nos différents outils de suivi et évaluation, généralement, on ne capte que des indicateurs qui sont liés à l'organisation, qui sont corporate, qui sont communs à l'organisation dans le monde entier. Il n'y a pas de spécificité par rapport à cette particularité du projet que nous avons au Niger. Or, la capitalisation d'expérience, c'est vraiment un moyen très simple, très concret, qui n'est pas coûteux, qui peut être porté par tout le monde pour vraiment montrer ces évidences, ces résultats auxquels on est abouti. L'argument de taille que j'ai présenté, c'est que la capitalisation d'expérience, ce n'est pas de la communication 100%, ce n'est pas du MNI 100% aussi, mais cette capitalisation peut alimenter effectivement la communication, elle peut alimenter le MNI parce que quand on a besoin des indicateurs qualitatifs, de prouver certaines évidences, alors là, notre document de capitalisation peut servir de base. Et c'est comme ça que j'ai fait dans un premier temps pour convaincre mes différents supérieurs. Ensuite, de l'autre côté, au niveau local, quand j'étais revenu au niveau du sous-bureau, j'ai aussi partagé avec mes différents collègues, mes différents supérieurs de façon locale aussi, pour leur prouver combien il est intéressant effectivement d'institutionnaliser cette capitalisation d'expérience. Comme nous travaillons avec des partenaires au cours de nos différentes réunions de coordination, aussi je partage ces différents éléments. Et ces réunions de coordination, effectivement, ont créé une sorte d'émulation au niveau de nos collègues, au niveau aussi de nos partenaires. Et ensuite,
avec cette émulation, j'ai pu convaincre effectivement le management à avoir des séances de formation pour pouvoir vraiment, une fois de plus, concrétiser ce chemin vers l'institutionnalisation. Et donc c'est ainsi que le management avait accepté qu'il y ait d'abord une première session de formation en direction des partenaires, des staffs, et de nos organisations partenaires et même des services techniques de l'État. On a fait cette première formation et cette formation a été vraiment un véritable succès puisque, comme information, beaucoup de nos collègues disaient qu'il y avait en fait beaucoup de choses auxquelles on ne prêtait pas attention sur le terrain. Et grâce à la capitalisation d'expérience, c'était ressorti. On ne se demande pas, par exemple, pourquoi la population ou les bénéficiaires font telle chose au lieu de faire telle autre chose. Avec la capitalisation d'expérience, c'est vraiment un moyen très simple d'avoir des éléments. Et on a senti un réel engouement de la population. Elle-même, elle était intéressée. Donc pour eux, c'est vraiment une bonne chose. Dire qu'eux, ils vont partager les connaissances qu'ils ont acquises grâce à ces projets. Voilà ce qu'ils ont acquis, voilà les techniques qu'ils ont mis en place. Et c'était très intéressant. Maintenant, avec cette formation et les différents documents qui sont issus, il est prévu, le management a prévu qu'il y ait encore un recrutement des étudiants stagiaires. Ces étudiants stagiaires, c'est des étudiants qui ont fait déjà leur mémoire de master au niveau de nos différents sites d'intervention. Donc pour nous, c'est une façon de les utiliser davantage pour qu'ils puissent collecter des données. Comme déjà ils connaissent les sites, on va juste les former en termes de capitalisation et c'est un moyen pour pouvoir nous permettre d'identifier des cas aussi à capitaliser, puisque eux, l'avantage, ils seront basés sur le terrain, ils auront vraiment la latitude d'identifier tout ce qu'il y a comme potentialité à capitaliser. Après cette étape, on va passer naturellement à avoir des points focaux, certainement au niveau de sous-bureaux, qui vont essayer d'organiser tout ce qui a produit et de le travailler pour faire des cas sur des thématiques qu'on aura choisies. Parce que l'avantage, ce n'est pas de travailler sur tout, mais de travailler sur des cas sur lesquels on a besoin d'avoir des évidences. Une fois que ces fiches sont élaborées, donc on va aussi les partager certainement avec les partenaires, avec les bailleurs de fonds. Et je pense que la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir un plan de façon générale au niveau de l'institution pour dire que cette année, voilà ce sur quoi on va capitaliser, puisqu'on ne capitalise pas sur tout, on capitalise surtout sur des éléments sur lesquels on veut communiquer, on veut partager notre expérience. Donc en fonction des différents besoins, on va faire un plan d'action et ces différents points focaux au niveau de l'organisation vont pouvoir suivre et faire cette action-là.